La tête d'Oham Aspinall, c'est une dinguerie ce que tu viens de nous faire. C'est une dinguerie, les gars. Il a senti la patate. Il s'est dit, je veux pas de cette fumée. Les gars, 5 minutes, vous pouvez dire ce que vous voulez. 5 minutes, c'est largement suffisant pour qu'il récupère de son doigt dans l'œil. Il s'est dit quoi 2 minutes de combat, le mec, il est en pétard. Cyril lui a déjà pété le nez. Il s'est dit, je veux pas de cette fumée. J'ai le seum de ouf, les gars. On attendait ce combat de ouf. Heureusement, c'était pas à 5 heures du matin. Sinon, on aurait tout cassé. Mais les gars, en vrai, il a eu raison. Le mec, il sent déjà que Cyril, il est en pétard. Il bouge beaucoup. Il lui explose le nez. Cyril lui donne un échappatoire. Il l'a pris, les gars. J'ai trop le seum parce que là, dans 10 minutes, il va être normal. Il va regarder normalement. Il va arrêter de faire son cinéma. Il est resté comme ça jusqu'à l'annonce du no contest. Arrête ton cinéma. Ouais, arrête ça. La tête d'Oham que BSD, Benoît Saint-Denis, il était tout explosé du visage. Il a repris. Arrête ton cinéma. Je suis grave dégoûté pour Cyril. Vous savez comment il était dégoûté à la fin du combat? Non, les gars, c'est une dinguerie. C'était son heure. Il se passe toujours des dingueries pour lui. Et comme par hasard, ils vont refaire un combat. Là, il va être mieux préparé. Non, gars, faut même refaire dans la soirée. Je sais pas, putain. Ça fout la haine. Faut refaire la semaine prochaine, faut refaire au plus vite. Le gars, il a 3 mois, il a vesqué sa famille pour réussir ce combat. C'est une dinguerie. Regardez la déception. 3 mois de travail dans le vent. Aspinall, il était en LeBron, les gars. Je préfère vous le dire, pour ceux qui douteraient. Alors oui, effectivement, un doigt dans l'œil, ça fait très mal. Mais Aspinall, tu viens d'abîmer notre soirée. Et le truc, c'est que je sais qu'il a senti la fumée. La vérité, c'est qu'il aurait pu continuer. Mais Cyril, il a tellement bien entamé ce combat que il a senti qu'il pouvait pas. Il a senti qu'il allait perdre son titre. Et on se retrouve sur quoi? No contest. Cyril dégoûté, il se met à genoux au sol, il a préparé son combat depuis je ne sais combien de temps, il était dans la forme de sa vie, et pour moi, il allait remporter cette ceinture, il allait remporter ce titre enfin. Et Aspinall, il a fait la chochotte. Bah oui, parce qu'il a senti la fumée, les gars. Je sais reconnaître un mec qui n'avait pas confiance en son karaté. Aspinall, c'est très vilain ce que tu viens de faire, et très vicieux. T'es un vicieux, toi. C'était un combattant respecté pour qui j'avais énormément d'estime, mais là, plus rien. Sans façon. Et je suis dégoûté pour Cyril Gane qui en fait, il a préparé son combat depuis de la même manière qu'Aspinall. Je lui enlève rien parce qu'un dos dans l'œil, effectivement, ça fait très mal. Mais le truc, c'est qu'on a, à l'entame du combat, on a compris, en fait. On a compris. Un transfert d'énergie, il a compris direct que sa ceinture, il allait la perdre. Et il a utilisé ça comme excuse pour ne pas combattre. Et non conteste, du coup, il garde son titre. Et Cyril, malheureusement, va devoir, encore une fois, attendre de nouveau un title shot. Et voilà. Aspinall, j'ai même pas envie de me faire ban, mais wow. Les mots qui me viennent à l'esprit, ils sont pas fameux. La honte. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça trace. Donc tout ça pour ça? On a attendu tout ce temps pour ça, les gars. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté, oui, non, oui, les gars. C'est frustrant et à l'instant T, je le déteste. Je le déteste, c'est une réalité, oui. Mais après, si je devrais mettre l'objectivité en avant, il a pris le doigt dans l'œil. C'est une réalité, oui. On va pas se mentir. C'est le champion en titre. C'est celui qui doit défendre le titre. Il prend des risques. Et là, au final, il va pas risquer de combattre Cyril Gane qui le dominait durant le premier round. Carrément, il pissait le sang. Il pissait le sang. Non, mais pour moi, Aspinall, il a eu peur de Cyril Gane. Il s'est dit, ah, en fait, c'est nouveau. Il a un talent. Il est peut-être au-dessus de moi. Peut-être qu'aujourd'hui, je vais perdre le titre. Il était stressé. Et en plus, il y avait le public qui encourageait Cyril Gane. Alors, personnellement, j'ai une grosse pensée pour le public, qui devait être dégoûté. Dites-vous, à ce moment-là, le public a compris et le public est parti. À ce moment-là, il savait que Aspinall n'allait pas prendre le risque de continuer ce combat-là. Parce que Cyril, il allait remporter ce combat-là. Il était bien parti. C'est de la frustration. Voilà. C'est des années de travail de la part de Cyril Gane jeté dans l'eau. Mais au final, c'est des petits détails où il faut faire attention aussi, bon gamin, toi aussi. Chier dessus. Rembourse-moi. Rembourse-moi, tu me dois des sous, Tom. Aidez-moi qu'on l'attend ce combat. Des mois. Attendez l'histoire. Le premier champion français à l'UFC. Et pas de manière intérimaire. Tout ça pourquoi? Pour un no contest. Et pour pas un doigt, mais 2 doigts dans les yeux. Non, je peux pas dire qu'il a pas pris les doigts dans les yeux. Je peux pas. Ça serait mentir. Après avoir revu la vidéo, il lui met les 2 doigts dans les yeux. Ah. Mais on a vu ce premier round. Le pif en sang. Vous et moi, on le sait. Il voulait juste pas de cette fumée. Il a mis du temps à réagir bizarrement. Parce que juste après avoir pris les doigts dans les yeux, il continue le combat. Et derrière, il va dire au médecin 3 minutes après qu'il peut pas voir. Ouais, je sais pas. Je suis pas médecin. Peut-être que c'est vrai. Là, c'est la frustration qui parle, faut pas mentir. La frustration de pas avoir vu ce combat que j'attendais tellement. La frustration de se dire, surtout après avoir vu ce premier round, qu'il y avait tellement de place pour Cyril. Tellement de place pour qu'il reparte avec la ceinture. Parce que je pense qu'on est tous d'accord, il le prend ce premier round. Après, voilà. La garde ouverte.
les deux doigts dans les yeux. J'ai l'impression de revivre le Baki de Doumbé en fait. La frustration de pas voir un combat tellement attendu, tellement important pour le MMA français et aller savoir quand est-ce qu'il sera reprogrammé. En tout cas, même si c'était qu'un round, mettez du respect sur Cyril Gane encore une fois. Je vais même aller plus loin. Mettez du respect sur John Jones. Arrêtez de faire croire qu'il évitait ce mec-là. Parce que c'est faux. Oh non, Aspinal, escroc, fraude, le combattant le plus surcoté de tous les temps. Là, Cyril Gane, il avait bien touché, il saignait et tout. Il a compris que c'était pas Volkov, Pavlovich, Curtis Blade en face. Il a compris. Et soi-disant, vous parlez, ouais, lui, il tape John Jones. John Jones, vous êtes sûr, vous? Ok, à une époque, Cyril Gane, il n'aurait pas dû le faire, mais ça arrive tout le temps. Cyril l'a pas fait exprès. T'avais 5 minutes pour récupérer. Il est resté là. Aspinal, fraude. Je vous avais dit. Certains, vous êtes contents parce que, Cyril n'a pas fait le taf. Non, là, je suis vraiment déçu parce que Cyril, là, ça se voyait qu'il était prêt. Il était prêt. Parce que, soi-disant, knockout power, non, ouais, ça passe quand t'es Pavlovich, des gars qui n'ont pas confirmé, etc. Je vous avais dit quoi? C'est le combattant le plus surcoté de tous les temps, il tape John Jones. Mais arrête. Il a essayé d'amener Cyril au sol. Cyril directement l'a dit, mets-toi là-bas. Arrête ça, les jabs. Non. Bref, donnez-moi votre avis, je suis quand même déçu parce que Cyril, il va pas encore amener la ceinture. Mais j'ai une question aussi pour vous. Le rematch, Cyril Gane contre Aspinal, qui va gagner? Là, je sais que déjà vous commencez à... Ah non, Cyril, peut-être il peut gagner, parce que ce qu'il nous a montré. Vous commencez à retenir vos vestes et tout. Bref, abonnez-vous à suivre. C'est quoi encore cette soirée de merde? Ils respectent vraiment pas les spectateurs. Je commence à me dire, le MMA, c'est le pire sport. Ils sont là à hyper les gens, le monde entier pour 15 minutes. Et au final, pour un combat, même pas 5 minutes, pour un doigt dans l'œil, c'est terminé. En plus, il essaye même pas de voir si ça va mieux. Et moi, j'ai déjà pris un doigt dans l'œil. J'avoue, ton œil, il pleure, tu vois plus rien pendant 5 minutes. Et après, ça repart comme si de rien n'était. Donc là, c'est même pas un doigt dans l'œil. En plus, c'est un doigt dans la paupière. Il a eu le temps de fermer l'œil et reculer un peu. En plus, bizarrement, il a l'autre œil où il a pas mal. Le doigt de Gane, il me semble qu'il rentre plus profondément. Donc moi, je pense plutôt qu'il a profité de la situation. Le poteau, il a senti le vent tourner. En plus, il avait le visage en sang. Il a essayé d'amener Cyril au sol. Il a pas réussi. Et il sait très bien qu'il peut pas tenir 5 rounds. C'est pas dans ses habitudes. Donc il a profité de la situation, tout simplement. Le règlement l'y autorisait. Il en a profité. Moi, je comprends pas. Franchement, ce sport-là, ça commence à être de pire en pire. L'autre fois, c'était les pings. Maintenant, les doigts dans l'œil. Il essaye même pas de voir si ça va mieux. Pourquoi l'arbitre, il vient pas voir, constater, lui retirer le doigt? Il est resté comme ça tout le temps. Normalement, l'arbitre, il vient, il lui retire, il essaie de constater, de voir. En plus, je te le redis, c'est un doigt dans la paupière, pas dans l'œil direct. On a tous pris un doigt dans l'œil, on sait ce que ça fait. Et me dites pas, ouais, mais toi, t'es pas un combattant, poteau. Ils ont les mêmes yeux que nous. Gane, il a les mêmes doigts que nous, même s'ils sont un peu plus gros. Après, ça recule. Je veux dire, c'est pas une pêche qu'il lui a mis. On l'aura quand, donc, maintenant, le fin mot de l'histoire? Dans je sais pas combien de mois? Dans je sais pas combien de temps? Peut-être même jamais? C'est déjà la 3e fois qu'il a une chance, Cyril Gane. Non, lui, il a vraiment pas de chance. En parlant de chance, il en a pas, en fait. Parce que peut-être qu'il aura pas de 4e chance. Non, franchement, je suis dégoûté. Je suis dégoûté, les gars, je suis dégoûté. Le combat, il s'est fini en pétard mouillé. À chaque fois qu'on attend un combat il se finit. Aspinal, il a fui le combat. Les gars, je suis désolé, Aspinal, il a fui le combat. Ok, t'as mis un doigt dans l'œil. À vitesse réelle, le truc, il est même pas fort. Genre, à vitesse réelle, t'as même l'impression qu'il a posé la main sur le truc. Combien de fois on a vu des mecs se prendre des vrais doigts dans l'œil et reprendre 1 minute après? Le mec, il dit, je vois pas. Tu vois, c'est juste, t'as vu. Déjà, t'avais déjà la bouche, on dirait un clown. T'avais déjà le visage, on dirait les clowns tueurs. Parce que t'avais pris des patates. T'as senti que là, le bon gamin, il n'était pas bon gamin. Ce soir, il n'était pas bon gamin. T'as senti qu'il était méchant. Et à l'instant où t'as eu la fenêtre de tir, la fenêtre pour fuir, t'as fui. T'as fui le combat. Je veux rien savoir. Oui, je veux rien savoir. Quand tu regardes, oui, il se prend un doigt dans l'œil. Mais je suis désolé, hein. On en a vu des plus que ça. Et à vitesse réelle, j'ai même cru qu'il simulait. Tellement, Ouais, vas-y, je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Ce soir, c'était pour Cyril Gane. Je suis dégoûté. No contest. Cyril Gane a mis enfoncé ses phalanges dans les yeux d'Aspinal. Le médecin n'a pas aimé ce qu'il a vu après avoir laissé du temps à Aspinal et l'arbitre a déclaré no contest. Et c'est vraiment dommage. Et
pendant les 4 minutes du premier round qu'on a pu regarder quand même, Cyril Gane a montré que c'était bien lui le meilleur striker de la catégorie. Et la stratégie qu'il a utilisée était au point. Cyril Gane a utilisé pas mal de mouvements latéraux de façon à ce que Thomas Spinal ne puisse pas se jeter dans ses jambes pour essayer de lutter avec lui. Et ça a marché. Et la différence de précision était juste flagrante entre les deux. Cyril Gane était bien plus précis. Et d'ailleurs, on a vu Thomas Spinal signer. C'est bien la première fois qu'on a vu ça. Dommage, hein. Je dis pas que Cyril Gane aurait gagné, hein. Pas du tout, ça se trouve, il serait arrivé au deuxième round à Spinal, il aurait fait un truc et il aurait tué. C'est pas ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, on est passé à côté de quelque chose qui aurait pu être génial. Maintenant, est-ce que le combat va être reprogrammé? Normalement oui, vu que c'est un no contest. Après, on sait jamais, vous connaissez l'UFC, des fois ils prennent des décisions très très bizarres. Mais en tout cas, c'est vraiment dommage que le combat se soit terminé comme ça. Ça aurait été mieux que ça aille jusqu'au bout et qu'on ait un vainqueur. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et c'est tout pour moi. Tu peux pas arrêter de faire semblant un peu jusqu'au bout. Jusqu'au bout, le mec, il fait son RP jusqu'au bout, il va à l'hôpital et tout. Arrête un peu. T'étais en train de perdre. T'as cherché juste une porte de sortie parce que t'as vu qu'il était tellement en train... juste avec des jabs, il l'a ensanglanté. En un round, juste avec des jabs. Il a pas voulu de cette fumée, moi je le dis. Arrête un peu de faire semblant à Spinal. Tu te reviens ici, donne-nous ta ceinture, on va te mettre bien. C'était censé être le plus gros combat UFC de l'histoire en France et il a été arrêté pour une histoire de doigt dans l'œil. Aspinal, c'est un champion UFC poids lourd. Il a pris des pêches comme ça toute sa vie et un doigt dans l'œil, ça lui a fait arrêter le combat. Mais moi, je vais vous dire la vérité. Parce que le premier round, il était pour Cyril. Et il a pris cette excuse pour arrêter le combat et pour pas perdre parce qu'il savait qu'il allait perdre. Vous voulez que je dise quoi? Tom, je sais même pas quoi dire en fait. Cyril gagnait ce combat. Et j'en suis persuadé. J'en étais persuadé avant le combat que Cyril allait gagner. J'en étais persuadé pendant le combat que Cyril allait gagner. Et je suis encore persuadé après ce combat que Cyril aurait gagné ce combat. Il le battait. Je suis désolé. Il y a eu un round, Cyril l'a dominé. Il a tenté une seule fois d'aller au sol, Aspinal. Il s'est loupé. En striking, il n'a rien pu faire. Il n'a pas su gérer Cyril. Cyril lui a fait une hémorragie interne en 2 minutes. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Ça me saoule parce qu'il aurait dû être champion. Que là, je suis dégoûté, évidemment, parce qu'il n'est pas champion, parce que c'est pas ce qu'on voulait voir. Et je sais même pas quoi dire. En fait, je suis pas dégoûté parce que j'ai prono Cyril. Je suis dégoûté parce que vraiment, Cyril aurait dû être champion. Je m'en fous de mon prono. Il aurait dû être champion. Moi, je vais rien dire. L'arrêt est peut-être légitime, vas-y, mais... Si le mec se prend le doigt dans les 2 yeux et que les 2 yeux se prennent exactement la même chose, pourquoi il ne se nettoie que l'œil droit et que l'œil gauche il va parfaitement bien? Pourquoi? Bon les gars, j'avais annoncé que le combat se terminerait au premier round. Bon, je pensais pas que ça se terminerait de cette façon, mais voilà, visiblement on part sur un no contest et il y aura un rematch. Mais il y a un monde où Aspinal, il profite de ça pour arrêter le combat. Là, il sent qu'il est mal barré parce que on voit bien, au premier round, il a déjà le visage en sang. Peut-être il s'est dit, ah, là je le sens pas trop. Il y a ma ceinture qui est en jeu. Je vais profiter du moment pour temporiser un peu la situation. Je sais pas trop. Thomas Spinal a eu peur de Cyril Gane. Je vais pas passer par 4 chemins. Il a eu peur de Cyril Gane. Même Dana White, il l'a dit. Après John Jones, tout le monde avait enterré Cyril Gane. Il était sacrément bon ce soir. Merci Dana White de le dire. Et en plus, il va refaire le combat. Le fight va se refaire. Parce que là, Thomas Spinal, il était mal parti. Il était mal parti, nez cassé. Il se prend des patates, tac, tac. Il arrive pas. Il voyait que là, c'était mal barré pour lui. Et bon, on va pas se mentir. Ok, il s'est coupé, l'œil, etc. Il doit aller à l'hôpital. Mais ça l'arrangeait bien. Moi, je vous le dis, ça l'arrangeait bien, les frères. Donc vraiment, force à Cyril Gane. Il a vraiment pas de chance. Il a vraiment pas de chance. À chaque fois, il lui arrive une dinguerie, les frères. C'est une dinguerie. Il s'est à peine combattu 4 minutes. Arrêtez. Non, ça met le mort. Donc j'espère vraiment que le combat aura lieu très très prochainement. Quand je dis très très prochainement, c'est avant la fin de l'année. Et que Cyril Gane tabasse Thomas Spinal. Je veux rien savoir, il va le tabasser. Parce que là, Cyril Gane, il allait tabasser le roast beef. Je le sentais, les gars, je m'étais mis sur mon 31, etc. Les frères. C'était le jour. Le jour de gloire était arrivé, mais c'est pas grave. C'est pour bientôt. Et vous inquiétez pas, Cyril Gane, il va être prêt. Plus que jamais.
Non, les gars, tous ceux qui sont allés dormir et qui ont raté Cyril Gane qui va remporter l'UFC, bah vous avez raison les frères. Tom Aspinall, il vient de faire la plus grande dinguerie. Comme vous le voyez dans la photo, les gars, Cyril Gane, il a enfoncé ses 2 watts dans ses yeux. Hémorragie nasale pour Tom Aspinall par rapport à un coup de poing qu'il lui avait mis. Et lui, comme il avait eu le droit à 5 minutes, les gars, pour pouvoir reprendre ses esprits par rapport au coup d'œil, il a décidé quoi? No contest. Il avait ski les frères. On a attendu ce combat depuis des lustres. T'es en train de me dire que c'est la première fois? On allait enfin avoir un vrai français les gars, hormis Ngannou, qui allait potentiellement éteindre Aspinall qui ouvrait trop sa gorge, qui s'était fait coacher juste avant les gars par Khabib lui-même, pour qu'au final ça se finisse comme ça. Non mais là je comprends plus rien. Bon après je vois déjà les personnes en train de dire que le doigt de Cyril Gane les gars, il a à peine effleuré les yeux de Aspinall. Les gars, allez re-regarder, je vous jure, il l'a enfoncé quand même. Mais comment ça fout la haine, les frères? Moi, je pensais, en fait, je le voyais déjà vainqueur. J'avais déjà mis des tales sur gagner. Mais là, ça veut dire que je vais rien gagner. Je vais être pauvre, les frères. Je vais juste aller dormir comme vous tous. 23h, c'était l'une des premières fois, les gars. Le match, il était pas tard. On n'allait pas se réveiller jusqu'à. Et là, tu me dis ça.